Saviez-vous qu'à Montréal, plus d'une personne sur 10 travaille fréquemment la nuit? Vous connaissez sûrement l'une d'entre elles. Sinon, permettez-nous de vous raconter l'histoire de deux oiseaux de nuit fort sympathiques, Diane et Caroline. L'artiste Caroline Morneau nous parle de l'importance de la nuit dans son mode de vie et dans son processus créatif. Moi, là, de façon naturelle, je commence à bien filer quand le soleil se couche, même l'été. Ma meilleure heure, c'est quand c'est l'heure bleue, crépuscule. Puis là, je commence à bien filer, je me sens extrêmement bien à comparer que dans le jour, je suis plus nerveuse, plus angoissée, plus anxieuse. Alors, puisque je peux décider l'heure que je travaille, je me lève plutôt tard pour avoir être moins dans la journée, puis être plus dans le bien-être, dans le fond. C'est carrément naturel. Métro, boulot, dodo, de jour, 9 à 5, pour moi, c'est stressant. Je suis plus capable de vivre dans le stress. Je l'ai essayé, tu sais, puis, tu sais, il y a comme un chiffre qui existe, c'est 9 à 5, puis après ça, tu es comme marginal. Là, je me retrouve à être marginale par le fait même. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi je n'ai pas d'enfant, parce qu'il y a juste un chiffre qui existe. Tu peux pas dire, bon, ben moi, je vais aller porter mon enfant l'après-midi ou le soir, tu sais. Fait que tout ça, ça fait en sorte que le soir, ben, c'est plus tranquille. Moi, c'est justement, il ne faut pas que j'en prenne de soleil. Pourquoi? À cause de la radiothérapie. Le médecin, il me dit, mon oncologue me dit, pense comme si tu étais une grande brûlée. Les grands brûlés ne vont pas au soleil. Moi, là, je me sens tellement bien, puis je ne sens pas le danger ou... tout au contraire, je suis dans la sécurité. Il y a quand même une communauté de nuit. J'ai un ami là, qui est médecin. Quand il finit son chiffre, des fois, il va venir faire un petit tour ici avant de rentrer chez lui. Tu sais, je suis en train de peindre ou je suis en train de jouer de la basse aussi. Là, je pratique ma basse. Ou sinon, tu sais, la majorité, c'est des artistes, puis on se rencontre, on fait de l'art ensemble. Si j'ai une exposition, puis je vais faire des retouches, puis tout ça, là, je vais ouvrir mes pots le jour, là, mais la création même, là, c'est le soir. C'est drôle. Là. Diane Jolin, serveuse de nuit au Roi du Smoke Meat depuis 16 ans, nous raconte son expérience et nous éclaire sur la faune nocturne de Montréal. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, en finissant l'école. Je voulais gagner un petit peu de sous. Alors, j'avais fait une demande d'emploi dans ce qu'on appelait dans mon temps, il y a 50 ans passés, un snack bar, un petit casse-croûte de coin de rue. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai travaillé de 14 à 18 ans dans ce petit snack bar. Et après, comme ça, je suis arrivée dans les délicatessens. Quand j'ai fait application pour un emploi il y a 16 ans passés, c'était un chiffre de nuit qui était disponible. J'ai décidé d'essayer parce que j'avais jamais travaillé la nuit, puis ça a fait mon bonheur, finalement. À l'heure que j'arrive l'après-midi, je suis en sens contraire du trafic, ça c'est merveilleux. Et à l'heure que je finis le lendemain matin, il n'y en a pas de trafic. Il y a beaucoup de gens qui croient, qui me disent même, « Ah, tu travailles la nuit, tu dois en rencontrer des saoulons puis des drogués. » C'est pas vrai. Et oui, ils sont sortis durant la nuit, ils ont bu, ils sont très réveillés, ils sont sur le party encore. Mais de là à dire qu'on a eu affaire à des gens là, vraiment pas corrects, pas du tout. Un coup cocasse, si vous voulez. C'est ici, c'est la nuit, on est toujours sur le rush de 3 heures. Il y a un client qui s'amène, il commande un steak. Le steak arrive devant lui, le monsieur tombe endormi sur son assiette, mais on n'a pas le temps de le réveiller, on est trop occupé ailleurs. À un moment donné, une de mes compagnes se rend compte que d'autres clients qui sont entrés pour commander, pour apporter, l'un d'eux, voyant qu'il dormait, a décidé de prendre le steak dans l'assiette, de le saler, de le poivrer, de le manger et de partir. Quand le rush fut terminé, que la serveuse est allée réveiller le monsieur, elle lui a demandé, elle dit, « Puis, votre steak était bon? » Il lui répond, « Il était excellent, donnez-moi ma facture. » Je vous le jure.